Allô tout le monde! Donc, comme je vous le montre présentement, la première étape pour ce gros processus capillaire-là, ça va être d'aller faire la correction de décoloration qu'il y a entre ma racine et la partie qui est déjà décolorée. Également, aller éclaircir les parties qui étaient déjà bien blondes, mais qui n'étaient pas aussi neutres que d'autres. Donc, pour faire le plus uniforme possible, c'est pour ça que je dois redécolorer certaines parties pour commencer. Donc là, présentement, vous me voyez mélanger 3 cuillères du décolorant blondeur de chez Wella, mélangé avec 1,5 fois de peroxyde, encore une fois de la marque Wella, et ça va être une partie égale de 10 volumes et de 20 volumes dans le but de donner un 15 volumes. Donc de oui, aller lifter, aller éclaircir la couleur, mais sans trop endommager mon cheveu, surtout considérant qu'on applique présentement sur une partie qui est déjà blonde. Donc voilà comment je vais filmer le processus. Dans le fond, je me vois dans le miroir justement qui est derrière moi, qui va m'aider à faire justement le derrière de ma tête. Et oui, l'autre raison pourquoi aussi je ne vais pas mettre de papier d'aluminium, c'est parce que mes cheveux liftent relativement rapidement. Ça, c'est quelque chose dont vous allez pouvoir justement témoigner avec moi. Pour laisser les cheveux respirer le plus possible, là, ce que je vais aller faire, je vais en prendre juste un petit peu plus, puis je vais vraiment aller badigeonner les pointes. Voici ce dont le derrière a l'air. Comme vous voyez, il y en a un petit peu partout. Il y en a un tout petit peu sur mon brun, qui est vraiment pas dramatique. Maintenant que le derrière est fait, je vais laisser ça reposer 30 minutes. Ça va être ça pour maintenant. Donc à bientôt! On va faire environ 30 minutes. Et en fait que j'ai appliqué là, le décolorant dans mes cheveux. Mais je veux pas endommager mes cheveux plus que ça. Donc ce qu'on va faire à ce moment-là, c'est qu'on va tout de suite mélanger le mélange démaquillant. C'est-à-dire que on va venir rajouter du shampoing à notre superbe bleach. Le shampoing que je vais utiliser, c'est le Phyto Argent. Donc c'est du shampoing bleu. Donc je rajoute ça à mon bleach. On va rincer tous les cheveux. Puis je vais pouvoir appliquer ça par-dessus. Rebonjour tout le monde. On se retrouve 2 jours suivant justement la dernière vidéo que vous avez vue. J'étais pas sûre si j'allais tonifier le tout avec le violet que j'avais. Ce que j'ai finalement fait. Donc d'où les petits reflets argent à certains endroits et très violet à d'autres endroits. Comme vous voyez aussi le derrière. Donc on voit que ma racine est relativement de mon ton naturel, mais que pas mal tout ce qui est en bas est violet. Il y a certaines mèches qui ont moins pogné que d'autres, mais bon. Et ça n'a pas trop d'effet, là, mon dégradé. Comme vous voyez, c'est quand même relativement naturel. Donc c'est maintenant la partie excitante qui commence, c'est-à-dire l'application des semi-permanents, qui sont en bon vieux français, des revitalisants pigmentés. Contrairement à une coloration permanente, une coloration semi-permanente, elle, non, ne va pas abîmer le cheveu, mais ne va pas rester autant non plus. Souvent, c'est quelques semaines à peut-être un mois et demi. Si vous l'entretenez vraiment bien, si vous avez des bons produits adaptés et que vous ne lavez pas vos cheveux trop souvent, ce qui est mon cas. Moi, je lave mes cheveux de 1 à maximum 2 fois par semaine, donc je crois vraiment pas que ça devrait partir si rapidement que ça. Donc, la couleur la plus foncée qu'il va y avoir sur ma racine va être Arctic Fox
dans la teinte Purple Rain. C'est de ça que ça a l'air dans mon bol. Je vais me servir de Ziploc pour protéger mes petites paluches. Donc, ça va être ça. Je vous recommande pas de faire ça à la maison, mais je veux dire, ça laisse quand même une certaine flexibilité. Ce n'est pas avec mes mains non plus que j'en ai séparé mes cheveux, ça va être avec le pic du pinceau. Donc, je devrais quand même bien m'en sortir à ce niveau-là. Donc, on verra bien comment est-ce que ça va finir. Oh mon Dieu Seigneur. Oh wow. Oh, c'est parti. Comme vous voyez clairement, je suis rendue à l'étape du contour. Je vais encore une fois estomper ça. Jusque sur le doré. Donc là, maintenant qu'on a nos quartiers, ça va être beaucoup plus facile d'aller faire toutes les séparations. Puis vu que c'est du revitalisant teinté et non pas de la vraie coloration, c'est supposé de justement passer beaucoup mieux au travers du cheveu. Ok! Fait que là, le devant est fait. Yes sir! Mes racines sont finies en ayant définitivement été plus taché mes pointes que j'aurais voulu. Mais c'est pas la fin du monde. Surtout, je peux me débarrasser de ça, même si bon, mes mains sont tachées. Je m'y attendais nécessairement, là, je suis à cause de vous parler. Je vais aller faire mon mélange pour ce qui est de la deuxième formule pour les pointes, qui encore une fois va être tellement plus facile à appliquer. Puis je vous reviens tout de suite. Je me suis dit que j'allais quand même vous montrer le mélange que j'allais faire, considérant que c'était relativement complexe. Donc, si vous voulez pouvoir le reproduire à la maison, là. Donc, dans le fond, ce que je veux, c'est, comme je vous ai dit, un genre de lavande argentée. Justement, Periwinkle, qui est un genre de lavande. Ou en fait, j'aurais plus tendance à dire lilas parce que c'est beaucoup plus bleu que mauve. Également, j'ai Platinum ici de chez Crazy Color. Et celle-là, c'est vraiment un... On le voit déjà que ça a l'air déjà justement lavande argentée. J'ai également un tube de Chroma Silk Vivid de chez la marque Pravana. J'adore Pravana. C'est eux qui font justement mes tonifiants préférés que j'ai juste ici, les Express Tone. Celui-là, comme vous voyez, est rose directement dans le tube. Ce n'est pas, c'est pas comme une coloration normale qui est blanche et qui est par la suite. Donc j'ai vraiment l'intention de les mettre un petit poids de ça, juste pour aller réchauffer un peu notre justement bleu, considérant qu'il n'est pas assez mauve pour moi. Là, ici. Ça c'est beaucoup plus liquide, beaucoup moins solide. Donc vous voyez vraiment, là, on a notre gris argent ici et on a notre Periwinkle ici. Je reprends mon petit fouet. Je viens mélanger ça. On a notre reflet bleuté définitivement, mais comme vous voyez, c'est vraiment pas aussi opaque. Peut-être que je l'aimerais, mais avec le rose, comme je vous dis, ça va définitivement aider parce que lui est extrêmement pigmenté, puis vous allez pouvoir voir la différence par la suite. Là, on a avec un peu de rose. Ça vient définitivement puncher le bleuté un peu plus, mais c'est pas assez mauve à mon goût. Donc, je pense qu'on va pouvoir se permettre de venir en mettre un petit peu plus. Si je compare mes trois swatchs, honnêtement, ils sont pas tant différents. Donc, ce que je vais faire, ce que j'avais déjà pensé faire de toute manière, c'est que je vais venir reprendre un petit peu de mon Purple Rain. Oh, là, on le voit! Là, it's getting purple. Oh my god, it's getting really purple. OK. OK, là, vous voyez. Oh my god, ça en a pas pris beaucoup, hein? D'accord. Regardez-moi ça. Ça, c'est un beau lavande lilas. Vous voyez à quel point ceux-là à côté ont l'air bleus. Donc non, sincèrement, je pense que on va être pas mal correct avec ça. J'ai également pris un tube de clear dans mes vivides. Un clear, c'est simple. C'est une coloration, mais sans pigment. En voulant dire que la formulation est la même qu'une teinture normale, ils ont juste pas rajouté le pigment avec.
Juste un peu comme ça. Bon, maintenant que ça c'est fait, allons appliquer ça. Et voilà le résultat final. Donc, on s'est quitté au moment où justement je venais de mélanger la couleur pour mes pointes, qui comme on voyait déjà était relativement mauve, donc je devais m'y attendre. Ce que je voulais à la base, c'était plus comme un lavande perlé, donc un gris avec du mauve dedans, mais pas un mauve qui était aussi prédominant que ça. Par contre, c'est quand même extrêmement vibrant. Ça va quand même bien avec ma carnation, vu que ça reste une couleur froide. Donc, je suis vraiment satisfaite par ce que ça l'a donné et je m'inquiète pas trop parce que je me dis que justement, à chaque lavage, ça va se délaver. Il y a déjà quelques mèches là, à l'intérieur de tout ça qui ont déjà pâli à peine justement du premier lavage puis qui vont déjà plus donner qu'est-ce que je veux au fur et à mesure que les semaines vont avancer. Mais premièrement, Arctic Fox, j'ai adoré. C'est 100% du Arctic Fox justement qu'il y a à ma racine et ça l'a super bien tenu jusqu'à maintenant. Le fait que ça ait tenu tout court sur une racine de couleur naturelle, c'est vraiment impressionnant. Donc je suis 100% satisfaite pour ce qui est de ça. L'odeur est tout simplement divine. Pendant au moins les 4-5 jours, là, suivant la coloration et même après mon premier lavage, l'odeur de croche au raisin restait encore dans mes cheveux. Sinon, le point faible, ça a vraiment été le Crazy Color qui était gris. Vu sa texture qui était beaucoup plus translucide, beaucoup plus liquide, était pas aussi apte à s'agripper aux cheveux. Donc dans le fond, c'est pour ça que c'est vraiment plus du mauve qu'il y a eu finalement parce que les teintures de Arctic Fox ont vraiment été prédominantes par rapport au reste. Et je croyais également que le pigment rose de Pravana allait être plus pigmenté qu'il l'était, mais vous l'avez vu dans les swatchs que je faisais, peu importe à quel point j'en rajoutais au bleu, il n'y avait pas vraiment de différence. Ce que je trouve vraiment agréable, puis je tenais à mentionner, c'est qu'il me reste d'absolument tous les produits que j'ai utilisés. Donc ça m'a coûté un certain prix, mais il me reste de tout. Donc je vais définitivement pouvoir rejouer avec. Je suis vraiment, vraiment satisfaite du résultat. Donc vous me laisserez savoir qu'est-ce que vous en pensez dans la barre d'en bas. Puis oui, je vais définitivement vous tenir au courant également du prochain mélange de couleurs que je vais faire. Donc vous savez qu'on va se revoir très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici la prochaine fois, je vous souhaite de passer une excellente journée. Bye tout le monde!